Si vous aimez les histoires, les mythes et les contes africains, abonnez-vous et partagez pour ne rien rater sur cette chaîne. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines verdoyantes, la vie suivait son cours paisible. Là-bas, tout le monde connaissait Baba Folo, un marabout aux méthodes peu conventionnelles. Il avait la réputation de promettre monts et merveilles, mais ses résultats, eux, laissaient souvent à désirer. Un beau matin, Baba Folo, vêtu de son grand boubou multicolore et coiffé de son célèbre turban, se présenta au centre du village. Il frappa 3 fois son bâton sur le sol, attirant une foule curieuse autour de lui. Avec une voix grave et mystérieuse, il déclara « Mes chers enfants, cette nuit, les esprits m'ont révélé un secret. Un rituel ancestral capable de transformer n'importe quel objet en or pur. Oui, mes enfants, votre vie va changer. Mais attention, seuls les plus courageux, les plus honnêtes et les plus persévérants mériteront cette richesse. » Les villageois furent frappés d'étonnement. Certains chuchotaient déjà, tandis que d'autres, comme Moussa, le plus grand vantard du village, prenaient les devants. « Moi, Moussa, je serai le premier à devenir riche. D'ici demain, appelez-moi Monsieur le millionnaire », cria-t-il fièrement. Dans un coin, Mami Fatou, une vieille dame connue pour son esprit aiguisé et ses répliques mordantes, secoua la tête en riant. « Moussa, si l'orgueil était une richesse, tu aurais déjà un palais en diamant. » Le lendemain, Baba Folo organisa la première épreuve, le test du courage. Il plaça une grande boîte en bois au milieu de la place et déclara d'un ton solennel « Celui qui osera plonger sa main dans cette boîte et affronter l'inconnu prouvera son courage. » Moussa, toujours en quête d'admiration, s'avança en bombant le torse. Il glissa sa main dans la boîte, mais à peine toucha-t-il quelque chose de doux et gluant qu'il hurla. « C'est un serpent. Non, une araignée géante. Ah ah, je vais mourir. » Il retira sa main d'un coup sec, trébuchant dans la boue sous les rires moqueurs de la foule. Mami Fatou s'avança ensuite, imperturbable. Elle plongea calmement sa main dans la boîte et en sortit une mangue mûre qu'elle brandit avec un sourire moqueur. « C'est ça votre créature effrayante? Bon, je peux la manger? Non ?» Le rire de la foule redoubla, et Moussa se renfrogna, marmonnant qu'il avait été pris au dépourvu. L'épreuve suivante consistait à prouver son honnêteté. Baba Folo demanda à chacun de confesser son plus grand secret. Le chef du village fut le premier à s'avancer. « Dans ma jeunesse, j'ai volé une patate douce dans le jardin de ma voisine. » Mais la fameuse voisine, une vieille femme au regard perçant, cria depuis la foule. « Ne mens pas, vieux voleur. Ce n'était pas une patate douce, c'était ma chèvre. » La place explosa de rire. Le chef, embarrassé, tenta de s'expliquer, mais sa voix fut noyée dans le brouhaha général. Un petit garçon, lui, avoua timidement. « J'ai mangé tous les beignets que ma mère avait cachés et j'ai accusé mon grand frère. » Baba Folo éclata de rire et désigna l'enfant en disant « Voici un modèle d'honnêteté. » Quand les épreuves furent terminées, Baba Folo déclara que tout le village participerait au rituel final. Ce soir-là, sous le grand baobab, il expliqua le processus. Enduisez-vous de cette potion sacrée un mélange d'herbes, de boue et d'un ingrédient secret. Dansez autour du baobab en criant « Or, viens à moi », puis plongez dans la rivière pour sceller le sort. La scène qui suivit fut un véritable spectacle comique. Les villageois, couverts de boue et de feuilles, dansaient de façon absurde autour du baobab. Moussa, toujours à l'avant, trébucha et atterrit la tête la première dans la boue, se relevant avec des feuilles collées sur son visage, ce qui le fit ressembler à un épouvantail. Mami Fatou, elle, dansait avec grâce, chantant des paroles improvisées qui faisaient éclater tout le monde de rire. Une femme goûta accidentellement la potion et faillit s'étrangler, criant que c'était pire que le soupe raté de son mari. Quand Baba Folo donna l'ordre de sauter dans la rivière, Moussa fut le premier à plonger. Il ressortit couvert d'algues, hurlant qu'il avait trouvé un trésor, alors qu'il tenait un vieux panier cassé. Une vieille dame, hésitant à se mouiller, fut accidentellement poussée par un enfant et finit par éclabousser tout le monde. Après le rituel, les villageois se regroupèrent, impatients. Ils scrutèrent leurs mains, leurs vêtements, espérant voir l'or apparaître. Mais rien. Un silence gêné s'installa, jusqu'à ce qu'un enfant murmure. « Il se passe quoi, là ?» Soudain, quelqu'un cria depuis un champ voisin. Un bananier, autrefois stérile,
croulaient sous des fruits dorés et mûrs. Les villageois se précipitèrent, les yeux brillants, mais leur enthousiasme retomba rapidement. « Des bananes? Où est notre or ?» Baba Folo monta sur un rocher, levant son bâton d'un air dramatique, et déclara « Mes enfants, la vraie richesse n'est pas l'or, mais l'unité, la joie et le travail collectif. Ces bananes sont le symbole de votre solidarité. » Un enfant, la bouche pleine de bananes, demanda avec innocence « Donc, on n'est pas riche ?» Les villageois éclatèrent de rire, se rendant compte qu'ils avaient été dupés. Mais étrangement, personne n'en voulait à Baba Folo. La journée avait été si divertissante qu'ils avaient oublié leur déception. Assis sous le baobab, Baba Folo observait le village en fête, un sourire satisfait aux lèvres. Ils n'ont pas trouvé d'or, mais ils ont trouvé quelque chose d'encore plus précieux. Mission accomplie, Baba Folo. Et ainsi, dans ce village rempli de rire et de complicité, Baba Folo resta le marabout le plus célèbre et le plus comique de toute la région.